Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes très bien confinés et surtout que Kulchi la base. Alors le coronavirus, est-ce que ça va s'arrêter dans quelques semaines et on sera tous déconfinés ou bien c'est quelque chose de sérieux qui va durer longtemps? Je vous propose qu'on écoute ensemble le rabbin Rav Ron Shaya. Et d'ailleurs monsieur Rav Ron Shaya, si vous regardez ma vidéo, eh bien j'aurai une petite question pour vous, mais je la laisse pour la fin. Tout d'abord, coronavirus. Ce que je dis maintenant, donc, c'est un article de l'Institut Pasteur qui le dit, que normalement, le virus doit muter. Ou il mute de façon positive, il devient une petite grippe inoffensive, ou il devient mortel. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3% de mortalité, ou il devient mortel à 100%. Et dans ce cas-là, alors il y a un épidémiologiste de l'Université de Hong Kong qui a dit, j'ai deux articles français qui le citent, 2 tiers du monde vont être touchés par ce virus. Ainsi, selon le Rav Ron Shaya, c'est possible que le coronavirus puisse atteindre 2 tiers de la planète. Maintenant, le Rav Ron Shaya fait le lien avec un texte de la Bible. Ce qui est plus intéressant, c'est le chiffre des 2 tiers. Il est écrit ici dans Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 8. Il arrivera que dans toute la terre, dit l'Éternel, 2 tiers seront retranchés et périront. Et qu'un tiers seulement y restera en vie. Et ce tiers, donc qui reste, je ferai passer au feu, je l'affinerai comme on affine l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et moi je l'exaucerai, je dirai c'est là mon peuple, et lui dira l'Éternel est mon Dieu. Le tiers du monde, ça fait beaucoup. 4,5 milliards. Alors tout ça, ça correspond, messieurs un peu de calme, ça correspond à ce que dit cet épidémiologiste chinois, que 2 tiers du monde vont être touchés par le microbe, mais actuellement, le taux de mortalité, c'est entre 2 et 3%. Donc il faudrait que ce soit du 100%. J'espère que Dieu aura pitié de nous et on ne va pas passer dans l'option. Mais il faut comprendre que c'est possible. Ainsi, selon le rabbin Rav Ron Shaya, qui s'appuie sur des études scientifiques, mais également sur le texte de la Bible, c'est possible que le coronavirus atteigne plus de 4,5 milliards de personnes. Alors, bien évidemment, on n'en est pas certain à 100%, mais c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Et maintenant, on va regarder d'où vient le coronavirus selon Rav Ron Shaya et quelles sont les solutions qu'il nous propose. Rav Rosner, il a écrit que c'est pire que l'époque du déluge, aujourd'hui. La débauche sexuelle et le vol. Aujourd'hui, partout, tu as du sexe, partout, tu as la magouille. Le président de l'État, jusqu'au nul là-bas qui balaye les rues, tous magouille. Et Dieu, il n'aime pas ce monde. Et là, je m'adresse d'abord au peuple de la terre. Arrêtez la débauche sexuelle. C'est pas facile, mais c'est impossible de passer avec ça. Quelqu'un qui a dicté à son portable au porno, qui vit de façon non maritale, qui change de bonne femme par-ci par-là, les femmes qui font de bonhomme, etc. Passe pas. Il y a des choses dont Dieu a la haine. Il a la haine de la débauche sexuelle. On voit que déjà au déluge, c'est pas passé. Deuxième, la magouille, le vol. Effectivement, le Rav Ron Shaya a raison, c'est à cause de nos désobéissances qu'Allah Azza wa Jal nous châtie. Lisons ensemble un verset du Coran qui nous montre à quel point c'est important le couple en islam. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah a fait de l'union entre l'homme et la femme un signe de son existence. T'imagines? Il a mis dans le couple la paix, l'amour, la miséricorde. Alors maintenant, si on fait fi de ces signes-là, adultère, pornographie, débauche, mais c'est normal que le châtiment arrive. T'as pas voulu reconnaître la puissance d'Allah dans la bonté, bah tu vas la reconnaître dans le châtiment. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs.
Il y a en cela des preuves pour les savants. Allah Azza wa Jal a fait des différences entre les humains un signe de son existence. Différentes couleurs, différentes langues, différentes cultures. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui se méprisent les uns les autres. Vol, injustice, guerre, insultes. Tu veux jouer au plus fort, tu verras c'est qui est le plus fort lorsque le châtiment d'Allah arrivera. Toujours dans la même sourate 30, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Donc si on ne veut pas de ces signes-là d'Allah Azza wa Jal, on commence à aller dans la débauche, on commence à voler, à être injuste, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer des châtiments. Pourquoi? Peut-être reviendront-ils vers Allah. Ainsi, le meilleur moyen de se protéger du châtiment, c'est de faire une taouba, de se repentir, comme le dit lui-même le Rav Ron Shaya. Chacun de nous, on doit faire tchouva, on doit se rapprocher. Alors tchouva en hébreu, ça veut dire taouba en arabe, c'est le fait de se repentir. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Ainsi, la demande de pardon peut faire obstacle au châtiment, c'est quelque chose de très important. 2/3 de la planète, si c'est vrai, ça fait quand même plus que 4 milliards, c'est quand même beaucoup. Alors maintenant, c'est quoi le vrai repentir, la grande taouba? Tout d'abord, évidemment, il y a le fait de délaisser les péchés, que ce soit la fornication, le vol, le mensonge. Et puis là, en période de confinement, on est limité au niveau des péchés. C'est donc un entraînement pour nous à nous habituer à commettre le moins de péchés possible. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas ça la grande taouba. Le vrai repentir, c'est un vrai retour à notre Créateur. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et c'est ce que nous dit un petit peu le Rav Ron Shaya. Et invoquer Dieu, commence à prier. Ah, mais je ne sais pas comment on prie. Tu dis, Dieu d'Israël, je t'appelle, sauve-moi, aide-moi à te connaître, aide-moi à te servir, sauve-moi. Eh bien, monsieur Rav Ron Shaya, vu que vous nous proposez d'invoquer le Dieu d'Israël, je vais en profiter pour vous poser ma question. Une question qui sera très importante. Tout d'abord, je n'ai pas la prétention d'avoir votre niveau de la Torah, et c'est pour ça que je vous pose des questions afin que vous informez les gens qui sont avec vous de la validité et de la véracité de l'islam. Prenons la Torah, Bereshit, donc Genèse, chapitre 17, au verset 20. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Mais de quoi il s'agit ici? Au verset 18, on voit qu'Abraham prie Dieu. Si seulement Ismaël vit devant toi. Et vous nous proposez d'invoquer le Dieu d'Israël afin qu'il nous exauce. Mais est-ce que Abraham ici a été exaucé? On voit qu'au verset 20, c'est bien le cas. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Oui, je l'ai béni, je le ferai fructifier et l'accroîtrai extraordinairement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc, de qui il s'agit? Quelle est la nation qui va sortir d'Ismaël et dont l'origine est une prière d'Abraham qui a été exaucée? Abraham a bien été exaucé et vous l'avez reconnu dans une vidéo il y a environ 10 ans. Ismaël, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a le nom de Dieu en lui. Il se bat au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans. De plus, il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, béni, Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. Eh bien, vu que vous reconnaissez que la prière d'Abraham a été exaucée en faveur d'Ismaël et qu'il sera une grande nation, et que vous faites partie des nombreux rabbins qui reconnaissaient en cette nation-là l'islam et les musulmans. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Oi, malheur, Mirié, qui pourra survivre, ni Ishmaël, de celui qui se bat au nom de El, au nom de Allah. Maintenant qu'on a vu que la nation d'Ismaël qui a été prophétisée et qui ne s'est réalisée qu'avec l'islam, les musulmans et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que cette nation-là, elle est issue d'une prière d'Abraham. Je peux donc vous poser ma question qui est la suivante. Monsieur Rav Ron Shaya, pensez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que l'islam sont faux alors qu'ils sont issus d'une prière d'Abraham que Dieu a exaucée? Autrement dit, pensez-vous que Dieu va exaucer Abraham en lui accordant une nation satanique si l'islam était faux? En attendant une réponse de votre part, dont on espère qu'elle sera convaincante, eh bien sachez que la vraie teshuva, la vraie tauba, le vrai repentir, eh bien c'est d'abord de revenir à Allah Azza wa Jal, de croire en lui et en ses messagers, et en particulier, vous devez croire en cette prière d'Abraham qui a été exaucée
avec l'islam et avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Autrement dit, vous devez croire en l'islam. Et sachez également, monsieur Rav Ron Shaya, que nous, les musulmans, on prie déjà le Dieu d'Israël. Puisque pour nous, Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de l'univers. C'est donc le Dieu d'Israël, Israël qui pour nous est Jacob alayhi salam, un prophète dont tous les musulmans croient. Et pour répondre à la question de comment prier pour être sauvé, eh bien, la réponse, elle est simple, il suffit d'ouvrir la première page du Coran et n'importe qui peut le faire, puisque l'islam accepte tout le monde, chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, n'importe qui peut profiter de cette prière-là et devenir musulman, alhamdoulilah. Et justement, la prière, elle commence comment dans la première page du Coran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur, non pas simplement d'Israël, mais Seigneur de l'univers.